Bonjour à tous, je suis Kezia Vasconcelos et je suis ravie d'être ici pour échanger avec vous sur le mouvement perpétuel. Après avoir réalisé des études en ingénieur en BTP et un master entrepreneur, j'ai décidé de créer mon entreprise avec mon associée Lucie Lamont. Nous nous sommes donnés pour mission de sauver notre planète en réduisant la production mondiale de nos déchets. Lorsque j'entends mouvement perpétuel, je pense au ruban de Mobius. Ce ruban qui a la particularité de n'avoir qu'une seule face, qu'un seul côté. Un insecte peut le parcourir à l'infini. Et ce concept est à l'origine du logo universel du recyclage, qui a pour but de transformer nos déchets en ressources utiles. En parlant de déchets, savez-vous quel est le plus gros producteur de déchets en France ? Le BTP, exactement, avec 247 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année. Cela représente, c'est l'équivalent de 25 000 tours Eiffel, et à l'échelle nationale, c'est 2/3 de la production. Pour le second œuvre, c'est 10 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année par le bâtiment. C'est énorme, et c'est pourquoi la nouvelle loi de transition énergétique sur la croissance verte impose que 70% de ces déchets soient valorisés d'ici 2020. Par valoriser, on entend recycler ou réemployer. Beau défi, puisqu'aujourd'hui on atteint seulement 35%. Autre question. Savez-vous que s'est-il passé le 2 août 2017 ? C'est l'Overshoot Day. C'est la date à laquelle nous avons consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. En d'autres termes, nous vivons à crédit. Si l'humanité vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes, 5 pour un Américain, et à l'échelle mondiale, cela représente un peu plus d'une planète et demie. Je continue de planter le décor. 30 milliards de tonnes de sable qui sont consommées pour la fabrication du béton. Des kilomètres de plages disparaissent chaque année. Le sable est la deuxième ressource naturelle la plus consommée après l'eau. Alors la question qu'on se pose, c'est comment faire de la croissance infinie sur une terre aux ressources limitées ? La réponse tient en 2 mots. Économie circulaire. L'économie circulaire qui vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire en limitant le gaspillage de nos ressources et l'impact environnemental. C'est changer notre façon de consommer. L'économie circulaire s'appuie sur la règle des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Et bien que ce concept ait été inventé dans les années 70, défini dans les années 70, il existe depuis la nuit des temps. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'on retrouve les premières formes de papier recyclé en Chine, fabriquées à partir de ressources naturelles, d'écorce de mûrier, de filets de pêche. Et ce papier pouvait être réutilisé jusqu'à 7 fois avant d'y introduire une fibre neuve. L'économie circulaire est ancrée en l'humanité. Et l'automobile l'a bien compris, puisque 95% des voitures, de la masse volumique des voitures, sont valorisées en fin de vie, recyclées ou réemployées. Et les garagistes ont l'obligation de proposer une pièce de réemploi à toute fin de voiture. Et le réemploi, dans le BTP, c'est une pratique ancestrale. Dès l'Antiquité, les murailles auréliennes, à Rome, sont fabriquées à partir de briques de récupération. Au Moyen-Âge, la cathédrale Saint-Jean, dont les sous-bassements sont fabriqués à partir de blocs de marbre d'une ancienne construction romaine. La Seconde Guerre mondiale, Varsovie est détruite à 85%. Et les bétons vont être réutilisés pour de nouvelles constructions et en sous-couche routière. Et aujourd'hui, que serait le réemploi sur un chantier ? Qui parmi vous a déjà travaillé sur un chantier avec du réemploi ? Alors imaginez, voici Julien,
conducteur de travaux sur un chantier de réhabilitation lourde. Et chaque jour, il jette des tonnes et des tonnes de matériaux. Et jeter tous ces matériaux, ça lui coûte cher. Donc d'un côté, on a Julien, conducteur de travaux sur un chantier de réhabilitation. Et de l'autre côté, on a André, artisan, constructeur de maisons individuelles. Et chaque jour, il passe sa temps fou à trouver le matériau le plus économique et écologique possible. Et ils sont nombreux à avoir les mêmes problèmes. Et si les matériaux de Julien, issus de déconstruction, pouvaient servir à la construction d'André? Et les bénéfices sont nombreux. D'abord, ils permettent de construire durable et de réduire la production de déchets, mais il existe également des bénéfices économiques. Par exemple, prenez l'exemple de 500 mètres carrés de polystyrène destinés à être jetés. En les réemployant, cela permet d'économiser le coût de la benne, le transport, le traitement, et de générer un revenu supplémentaire par la vente. Côté acquéreur, c'est bien sûr réduire le bilan carbone, c'est augmenter le champ des possibles de construction architecturale, c'est construire autrement, avec moins, et c'est économiser le coût des matériaux en utilisant de la matière dite première, secondaire. Alors si c'est si simple, pourquoi nous n'atteignons pas les objectifs fixés par la loi de transition énergétique? Eh bien les freins soulevés par l'ADEME sont les suivants. Le premier, c'est l'assurance. Le secteur du BTP est un secteur très réglementé, c'est construire avec des matériaux d'occasion. Qui porte la responsabilité? C'est la question de coût. Est-ce que construire avec des matériaux de réemploi est compétitif par rapport à des matériaux neufs, en y intégrant les coûts cachés? Et puis la logistique, les questions de stockage, de déconstruction. Et justement, de nombreux acteurs trouvent des solutions pour lever ces freins. C'est le cas en Belgique, où ils ont développé un nouveau savoir-faire pour passer d'une démolition à une déconstruction sélective. Et la Belgique a un maillage de ressourceries qui permet donc de stocker ces matériaux. Et c'est justement sur chantier, sur un chantier de réhabilitation lourde, que j'ai fait le constat de la quantité de matériaux qui partaient à la benne, y compris des matériaux neufs en fin de chantier, des surplus de commandes, alors qu'en face, on construisait, on réhabilitait un hôtel, des bureaux, dont ces matériaux pouvaient potentiellement servir et trouver une seconde vie. Et donc c'est pourquoi, avec mon associée Lucie Lamont, nous avons décidé de monter notre entreprise pour répondre à ce problème. Alors on a commencé par faire une étude terrain, interroger tous les acteurs concernés, et puis la question qui se posait, c'était comment faire connecter l'offre et la demande? Y a-t-il vraiment une appétence pour construire avec des matériaux d'occasion? On a commencé il y a 1 an et demi, et puis on a commencé à recevoir nos premiers appels de clients, de vendeurs. Et donc pour les mettre en relation, nous avons créé la place de marché digitale dédiée au réemploi de matériaux de construction. Concrètement, nous mettons en relation des vendeurs avec des repreneurs. L'objectif est d'identifier de nouvelles ressources, de les cartographier et de les mettre à disposition de manière instantanée. Comment ça marche? Prenons l'exemple d'un conducteur travaux sur un chantier de réhabilitation avec des portes de hall destinées à être jetées. C'est très simple. Pour trouver une alternative à la benne, il les met en ligne sur la plateforme. Entre quelques caractéristiques, il va les cartographier, car cela permet d'interagir dans un rayon de 20 km et de promouvoir les filières locales. Et il va entrer une date d'enlèvement qui correspond à la date limite à laquelle le matériau devrait être mis à la benne. Comme les yaourts, les matériaux ont une fin de vie, une date de péremption qu'on leur impose alors qu'ils sont encore en bon état et pourraient trouver preneur. Et les exemples de réemploi sont nombreux. Donc nous, on est très terrain, on aime bien prendre des exemples concrets. Donc par exemple, sur un chantier de réhabilitation d'une gare parisienne, des panneaux acoustiques devaient être jetés. Ils ont été mis en ligne sur la plateforme et en moins d'1 semaine, on trouvait un repreneur et aujourd'hui, ils ornent les murs d'une célèbre entreprise. Alors on est tout jeune, on a déposé la société il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, on travaille sur une 60aine de chantiers, c'est une centaine d'annonces, des centaines de matériaux qui ont trouvé une seconde vie. Et ce sont des centaines de rencontres, puisque l'objectif, c'est vraiment d'aligner tous les maillons de la chaîne
afin de faire perdurer et de promouvoir l'économie circulaire. Notre cœur de métier, c'est d'introduire l'économie circulaire sur chantier, mais le réemploi peut également être détourné de son usage pour fabriquer du mobilier design. Par exemple, ce fauteuil qui a été réalisé à partir de palettes de chantier, de chutes de tissu et d'acier. Ou encore, quand l'art s'empare du réemploi, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, cette sculpture, le Cyclope de Gentilly, qui a mis plus de 20 ans avant d'être réalisée et qui a été construite à partir justement de matériaux de chantier qui n'avaient plus d'usage. Et aujourd'hui, le réemploi, c'est concret, c'est possible. Le pavillon circulaire sur la place de l'Hôtel de Ville a été construit à partir de portes de menuiserie d'un immeuble parisien destiné à être démoli, de caillebotis récupérés, de laine de roche. C'était un projet expérimental qui était destiné à rester 2 mois. Finalement, il est resté 4 ans avant d'être mis aux enchères. Les bénéfices du réemploi et de l'économie circulaire, selon une étude, pourraient permettre un gain de 465 milliards d'euros d'économie sur le coût des matériaux. Alors, la valeur économique de l'économie circulaire est démontrée, mais quelle est la véritable valeur de nos ressources, de notre planète? Alors, je crois en la force du digital, je crois en la force du BIM. Le BTP, pilier de notre économie, est en mouvement perpétuel. Il tend vers une économie circulaire. Et si, sur vos chantiers, vous pouviez permettre de faire de nos déchets d'aujourd'hui nos ressources de demain, il ne tient qu'à chacun d'entre nous d'agir. Merci.